Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit peu une petite vidéo sur cette notion d'agilité. D'agilité, finalement, pour nous entrepreneuses, ça a un sens important. Alors, pour revoir un petit peu l'historique de l'agilité, je dirais que l'agilité, c'est quelque chose qui est arrivé dans le monde de la gestion de projets informatiques. Alors, pourquoi? Parce que je me permets de le dire, mais les informaticiens, c'est souvent, ou même tous les gestionnaires de projet, c'est des choses très bien planifiées. On a des outils de gestion de projet qui nous disent il faut faire le plan de notre projet de A à Z dès le départ. Alors, de A à Z dès le départ, sur des projets de 3, 4, 5, 6 mois, encore, je trouve que c'est faisable. Et encore, avec tous les aléas qui vont avec, mais sur des projets de 18 mois, 2 ans, eh ben ça va être difficile finalement de tout planifier, de dire à telle date on va faire telle chose, à telle date on va faire telle chose. Et puis bien sûr, on sait très bien, on le sait pertinemment que l'on a passé du temps à faire ce planning qui est dans le détail, et puis il va y avoir des aléas. Vous voyez, c'est la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, ça fait une semaine que je l'ai en tête. Une semaine que je me dis, il faut que je fasse cette vidéo. Oui, mais dans ma vie, il y a eu des aléas, il y a eu d'autres choses et je ne l'ai pas fait. Et puis alors, c'est pas grave, je suis agile. J'ai fait d'autres choses qui m'ont également apporté. J'ai relancé des groupes Facebook pour l'entraide. J'ai remis en place un certain nombre de pratiques. J'ai travaillé sur mon offre. J'ai contacté une autre entrepreneuse pour un partenariat probable que je vais prendre le temps d'étudier puisque je suis agile. Je ne vais pas me mettre la pression en disant on va faire ce partenariat dans un mois. Non, je me suis laissé finalement dans mon planning le temps d'y travailler jusqu'au mois de septembre parce que finalement j'ai fait un planning totalement différent. Je ne vais pas dire à telle date je vais faire ci. Il faut qu'à telle date ceci soit fait. Si j'ai du retard, eh ben j'ai du retard. Je l'accepte. Et je mets de la flexibilité dans mon organisation. La flexibilité, c'est quoi? C'est une notion qui est importante. C'est déjà arrêter de se mettre la pression. On arrête de se mettre la pression. Il faut qu'à telle date, j'ai fini ça. Non. Parce qu'il y a toujours des aléas. Dans un projet professionnel, dans un projet personnel, il y a toujours des aléas. Et ces aléas, il faut vraiment que vous les preniez en compte. Et en travaillant sur cette notion d'agilité, avec cette notion un petit peu qui dit je fais à l'instant présent ce que finalement est prioritaire, mais aussi ce que mon cœur me dit de faire, ce que mon envie me dit de faire. Accepter d'être dans cette organisation, accepter d'être plus flexible, de lâcher prise sur toute cette pression, sur cette obligation de livrer à des dates. Alors, je vous dis ça, et puis en contrepartie, quand je travaille à l'université, je vais dire à mes étudiants, votre rapport de stage, il me le faut à telle date. Ouais, mais là, on est dans un contexte un petit peu différent. Il y aura toujours des moments où on va être obligé de respecter les dates pour livrer un projet au client, pour répondre à un appel d'offres. Mais gardons de la flexibilité dans notre organisation à nous, gardons de la flexibilité dans nos offres. Je pense par exemple à Céline de Videkif qui a le mérite de faire régulièrement organiser des défis. Et ces défis, finalement, ils n'ont pas de programme. Alors quand je dis qu'ils n'ont pas de programme, si, parce que Céline, quand elle les lance, elle sait pertinemment ce qu'elle veut en faire de ces programmes. Mais comment elle va le faire? C'est pas dans le détail, c'est pas dans ses projets. C'est pas encore connu lorsqu'elle lance le défi. Pourquoi? Parce qu'elle va, en fonction des ressentis des personnes, en fonction de son ressenti, faire évoluer son offre et elle est donc flexible, elle est donc agile parce qu'elle va être à l'écoute de son entrepreneur. Je pourrais citer un autre exemple. J'ai assisté lundi à une conférence dans un groupe d'entrepreneurs au club BGE. Et là, il y avait une des personnes qui nous a fait un peu une présentation et une autre personne qui nous a parlé de sa façon de travailler à travers un exercice. Et cette personne j'ai senti qu'elle se sentait coupable finalement de nous dire, bah moi quand je réponds à quelque chose, je peux pas vous dire combien ça coûte, je peux pas vous faire un prédevis parce que finalement, je vais écouter vos besoins, je vais concevoir mon offre, ma proposition en fonction de ça. Ben oui, mais Sylvie,
tout simplement, je vais te le dire, tu es agile, tu es flexible. Et je pense, les entrepreneuses, et voilà, parce que c'est suite à cette conférence, à cette notion que j'ai eue avec Sylvie, que j'avais envie de dire, mais c'est justement la force, la valeur ajoutée que nous avons, nous, entrepreneuses, dans notre organisation. Nous ne sommes pas des entreprises rigides. Les concurrents à Sylvie, quand ils conçoivent un panneau de signalisation, dans un domaine bien particulier, ils sont rigides. Parce que comme elle le disait elle-même, ils ont un catalogue et on choisit dans le catalogue ce qu'on veut. Elle, bah non, elle va écouter le client et elle va proposer finalement l'outil, le panneau de signalisation que le client a besoin. Le panneau de signalisation à l'image de son client. Et c'est ça être agile. C'est prendre la température, prendre le besoin et être vraiment à l'écoute finalement de son client. On n'est pas, nous entrepreneuses, des robots. On ne livre pas un catalogue et ce catalogue-là, il ne bouge pas. Nous livrons notre savoir-faire, nous mettons à disposition notre savoir-faire pour emmener et pour proposer à nos clients le meilleur produit possible. Donc, je vous dis, mettez de l'agilité dans vos offres. Dites-nous pas, en 12 séances, vous allez réussir à faire ceci. Non, parce que vous savez pertinemment, et vous en êtes conscient, que chacun est différent, que vous-même, en fonction, vous allez vous enrichir de votre client, vous allez vous enrichir à travers vos échanges avec vos clients. Donc, vous ne pouvez pas vous engager sur une méthodologie. Vous pouvez vous engager sur un résultat, sur un savoir-faire, mais vous ne pouvez pas vous engager en disant telle séance on va faire ceci, telle séance on va faire cela. Non, j'ai essayé de créer des offres comme ça et j'avoue que je n'y arrive pas. Parce qu'au fond de moi, je sais pertinemment, oui, j'ai une idée dans la tête, mais cette idée-là, elle est celle que j'ai moi. Mais en fonction de la personne, du client que je vais avoir en face de moi, cette offre, je vais devoir l'adapter. Mon activité principale aujourd'hui, c'est la formation. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que j'ai une formation, c'est les méthodologies agiles, vous voyez, comme quoi on s'y retrouve. Cette formation, je veux dire, je l'ai déjà donnée, je ne vais pas me tromper, 6 fois cette année, je vais encore la donner la semaine prochaine. 6 fois, on est mi-mars, vous voyez, donc, et j'ai donné que 6 formations cette année, on est en début d'année, donc voilà. Et ben, c'est ce que je disais, ça ne me dérange pas de donner 6 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois d'affilée la même formation. Parce que oui, le support de cours est le même, le sujet est le même, mais je n'ai jamais, et au grand jamais, donné 2 formations identiques. Alors oui, ils ressortent tous avec les mêmes bases, mais la façon de l'apporter, la façon de le dispenser n'est jamais la même. Et c'est ça qui est aussi enrichissant pour moi. Parce que ce n'est pas du répétitif. Pourquoi ? Parce que j'ai à chaque fois d'autres personnes en face de moi, avec leurs problématiques, avec leur compréhension, avec leur approche. Et mon objectif est vraiment d'être à leur disposition et de répondre à leurs besoins. Si j'ai une personne qui travaille dans l'entreprise X, je ne vais pas lui conseiller la même chose qu'à l'entreprise Y, puisqu'au départ, ils n'ont pas, eux, la même façon de travailler. Ils ne sont pas les mêmes personnes. Je suis donc agile aussi dans mon approche de la formation. Et c'est pour ça que sur certaines formations qui sont très cadrées, je pense aux formations bureautiques, j'ai plus de mal. Parce que j'essaye d'apporter. Mais on est quand même obligé d'apporter cette théorie. Et c'est vraiment ça. Pensez donc à cette notion d'agilité dans votre offre et dans votre façon d'appréhender finalement votre métier. L'agilité, c'est vraiment le cœur de votre métier d'entrepreneuse aujourd'hui. C'est pour moi, à mon sens, pour vous, le sentiment d'être à l'écoute de votre client et à lui apporter
ce dont il a réellement besoin. Voilà, c'est ce que moi, j'apporte dans mes formations et ce que je veux apporter aussi et que j'apporte du coup dans mes séances de conseil. C'est important, cette notion vraiment d'apporter et de s'adapter aux besoins de notre client. Être à son écoute et répondre précisément à son besoin et ne pas avoir un programme tout fait. Donc ça vaut pour la formation, ça vaut pour l'entrepreneuriat. Du coup, je pense que ma vidéo, je vais la présenter sur mes 2 blogs. Ça vaut vraiment pour beaucoup d'entre vous. Osez finalement vous adapter à votre public et ne pas être dans le scolaire. Parce que finalement, dans le scolaire, on ne s'adapte pas au public. On a un programme, on fait le programme et on le découle. C'est vraiment ce besoin de s'adapter à son public pour répondre aux besoins de son public, aux besoins de son interlocuteur. Voilà ma notion, mon explication de la flexibilité dans le monde du travail. Alors je me rends compte que, vous voyez, je suis tellement flexible. C'était pas sur ça au départ vraiment que je voulais vous parler dans la vidéo. Je voulais vous présenter l'agilité. Donc je referai une deuxième vidéo plus tard où je vous présenterai un petit peu pourquoi on en est arrivé à l'agilité dans les projets informatiques. Mais voilà un petit peu mon explication de l'agilité pour vous les entrepreneuses. Bonne fin de journée et au plaisir d'une prochaine vidéo. Au revoir.